Et bonjour et bienvenue pour ce troisième épisode de From Gold to Ash, l'épisode spécial de Nova Polaris avec Nosy et Falel. Encore une fois, nous on a enchaîné, donc on a fait ces trois premiers épisodes dans la même après-midi. Qui explique que l'environnement ne change pas, hein, que j'ai toujours aussi chaud. Mais cette fois, j'ai la bouteille qui est pleine cette fois maintenant. Donc voilà, donc Nono et Fafa. Nono et Fafa. Il y en a une qui dit non en face. Nous allons poursuivre. Donc, petit rappel de la séance. Vous avez été initié parti sur cette enquête pour retrouver une gamine héritière riche qui a fugué. Vous l'avez retrouvée dans un bar. Et elle a cassé la gueule à Casper, le perso de Falel. Et en la poursuivant, alors la scène de poursuite est mémorable, hein. Un temps fort de cet épisode spécial, je pense. Parce que la phrase que j'avais dit, c'est quoi? C'est il y avait une table, mais il n'y a plus de table. Il y avait une porte, mais il n'y a plus de porte. Vous êtes tombé sur la ravissante créature que nous avons à l'écran, qui était très mal en point. Nathanaël, mon perso, lui a fait les premiers soins, et vous l'avez identifié comme étant un élément très important pour la mafia des Félices. Donc, sachant que des gens vous ont vu avec elle à côté dans cet état, pour essayer de dissiper ce malentendu, vous venir en aide. Vous l'avez emmené dans un appartement pas très loin de là où vous l'avez trouvé, après avoir dissimulé des pour qu'elle se réveille, et vous avez établi un petit plan. Elle a demandé de la ramener auprès de ses employeurs pour qu'elle soit en sécurité. Donc elle a bien insisté aussi sur le fait que ceux qui l'ont attaqué n'étaient pas n'importe qui. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Qui me vient en tête, ce que tu aurais pu oublier. Ah, c'est des épisodes assez courts. Non, voilà, c'est tout ce que je dirais. C'est vrai que Nono ça passe mieux que Fafa quand même. J'avais plus de facilité à dire Kuro que Falel. Après, c'est peut-être parce que je t'ai appelé Kuro en 4 ans. Ouais, c'est sûrement pour ça. Ah, tu sais, après, même pour Ellie, c'est pareil, hein. Des fois, je l'appelle encore Alia, donc... Ah, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Nous digressons. Donc, pour rappel, vous avez... Casper a un aspect temporaire qui s'appelle Sur le qui-vive, c'est-à-dire que la moindre attaque surprise qui lui tombe dessus, il aura un petit bonus pour essayer de le prévenir. Et le groupe a également le petit aspect temporaire qui s'appelle Fausse Piste, va rendre un peu plus difficile les possibilités de vous retrouver. Donc, vous avez Cécilia, oui, Cécilia qui est en face de vous, vous êtes dans l'immeuble, mais il faut sortir de là. Donc, que faites-vous? Je propose qu'un de nous deux commence à faire un peu de reconnaissance dehors. Ouais. Pour savoir si les environs sont sûrs avant que les deux autres ne sortent. C'est une bonne idée. Sachant que vous avez vos transpondeurs, hein. Ils captent pas la surface, mais vous pouvez communiquer entre vous. Ouais, tant qu'on est tous les deux dedans, ça marche. Alors, vous avez une sacrée portée, je sais plus combien j'avais dit... Ah, tu te souviens quelle portée ils ont, les transpondeurs? De kilomètres, je crois, j'avais dit, non? Entre 5 et 10 km. Vous avez de la marge, sauf que vous êtes à quand même belle distance de la surface. Il y a quand même une sacrée couche de terre et de béton qui empêche d'aller à l'extérieur, donc voilà. La surface, vous pouvez pas communiquer avec, mais entre vous, vous pouvez communiquer entre vous dans cette campagne sans problème. Ok. Bon, du coup, Du coup, lequel de nous deux sort pour vérifier les environs? Alors, je pense que tu seras plus discret que moi. Par contre, s'il y a un problème,
sais pas comment tout ça sera géré. Moi non plus. Je vous le dis, moi non plus. Bon, eh bien, je vais aller faire je vais aller faire de la reconnaissance. Ok. Pendant qu'il sort, moi je vais juste entrouvrir un peu la fenêtre et surveiller pour essayer de le couvrir au cas où il y a un problème. Mm. Je viens de penser qu'on avait cette option. Avec des patates en récation. Il y a Maneb qui dit des choses bizarres. Oui. Donc, Casper, tu descends l'immeuble, tu sors. L'ambiance globalement autour de toi est sincèrement c'est la même que quand vous êtes entré. Ça bouge, ça vit, les gens font leurs petites affaires, ils vont, ils viennent, ils font même pas attention à toi. T'as même pas besoin d'utiliser ton camouflage pour pouvoir être invisible. Hein. Ouais. Du coup, je regarde les alentours. Je vais du coup bien regarder les alentours, essayer de vérifier que la route soit bien sécurisée avant de contacter Rhys pour le tenir informé de la situation. Au niveau des alentours, bah, comme je dis, hein, les gens ils font leur vie. Il y a l'air d'avoir un peu d'agitation qui vient du bar où vous étiez. Oui, normal. Mais sinon, à part ça, ça a l'air assez tranquille. Donc ouais, je précise qu'on va éviter de repasser aux alentours du bar pour passer. On ne sait jamais. Nono, c'est à toi. Oui. Moi, du coup, en redescendant, je demande du coup à Cécilia si elle sait se servir d'une arme. Vu que Casper ne veut pas s'en servir. Elle va... un sourire, franchement, genre, je la regarde. Moi, j'ai de volonté. Elle... Est-ce que le premier peut s'appliquer ou pas? Ouais. Est-ce que le sourire de la dame a servi de soleil à notre lézard? Oui, ton premier fonctionne. Du coup, ça me fait 3 succès. Moi, j'en ai 2. Donc ça va. Et... Pas des couilles. Non, c'est... Elle arrive pas à se faire fondre, mais... Ah, elle est belle quand même, hein. Et c'est vraiment une belle femme quand même. On va dire... Vous savez... milieu mafieux. Pas parce que je suis une prostituée que... j'ai pas eu une formation pour me défendre, justement. Et ben, je lui tends mon pistolet et je lui dis prenez ça au cas où. Le temps qu'on retourne à la surface. Elle va le prendre et le regarder avec un air un peu pensif. Et heureusement que j'ai pas prévu de me retourner contre vous. Il peut se passer des choses si vous essayez. On en discutera plus tard si vous voulez bien. Et juste quand elle dit ça, je descends en ouvrant la marche. Stomp. Bah les couilles. Ah bah son premier trait là pour le coup il est parfait. Ouais. Et, heureusement que j'ai fait que 2 succès parce que si j'en avais fait un peu plus t'aurais été obligé de pas t'en battre Oui. t'en laisser avec les couilles. Rhys littéralement en mode la beauté est éphémère, la guerre est éternelle. Exactement. C'est Cécilia qui utilise attraction. Nono est sous le charme. Enfin, Rhys est sous le charme. En arrivant dehors, vous retrouvez Casper qui, est là. Il a pas fait la malle. C'est mieux.
Pour le scénario, ouais. Putain, j'ai une mèche de cheveux qui est en train de rebiquer, ça me donne l'impression d'avoir un palmier sur la tête. C'est génial. Donc vous avez commencé à réfléchir un peu à un itinéraire avant de descendre, et vous allez commencer à vous engager dans les rues. Donc évitez les grandes rues. Le conseil de Cécilia, justement. Alors, c'est tout aussi dangereux de passer par les grandes rues que les petites, parce que les grandes rues, l'avantage au moins, c'est que la foule vous dissimule, mais les petites, c'est que les embuscades sont plus à même de tomber dessus. Mais, pour le coup, elle pas totalement en confiance avec vous, mais elle a décidé de faire confiance à son instinct, quand elle vous a un peu détaillé chacun, et de savoir, c'est qu'elle voit que vous avez confiance dans vos capacités respectives. Donc elle a décidé d'avoir confiance en ça. Sa vie en dépend, il faut bien au bout d'un moment qu'elle se relâche un petit peu l'anus. Confiance, pour le coup, c'est surtout qu'on n'a pas vraiment le choix, quoi. Oui, mais enfin, Casper, lui, il travaille avec Rhys parce qu'il a pas le choix et parce que il sait que s'il est avec Rhys, il est en sécurité. Rhys, je ne sais pas, Rhys, je pense qu'il en a rien à battre de Casper. Un peu. Voilà, c'est pour Rhys, bon, Casper, il bosse bien. Ok, c'est bon. Casper a le statut équipier. Voilà. oui, il a pas le statut cible. Non, c'est ça, mais du coup, Matt qui a ma fiche, du coup, il a certains trucs avec les équipiers. Attends. Disons que tu ne peux avoir que des avantages. Je relis vite. Alors, c'était dans l'histoire, je sais plus c'était où exactement. Je sais. Ouais, je sais plus où c'était que j'avais mis. Ah, ou alors c'était sur les documents qui m'avaient servi de base au début. C'est possible que moi ça me dit rien le côté équipier, mais je vois l'idée de base. Disons que tu n'auras que des avantages à être dans la catégorie équipier. Avantage principal, vivre. Un peu, ouais. Plutôt même survivre dans le cas présent. Mais même avec Cécilia, outre sans aller jusqu'à se faire confiance, elle a besoin de nous pour sortir vivante. On a besoin d'elle pour rester vivant après. Ça. Autant collaborer. Par contre, du coup, je vais pas vous l'imposer en fait. Si vous pouvez préférer passer du coup par les grandes artères ou par les petites rues qui ont plus de possibilités de passer discret, mais où les embuscades risquent d'être un peu plus violentes. Autant Casper et Cécilia, ils peuvent arriver à se fondre un peu dans le truc, autant moi, avec ma carrure et mon automatique, ça va être compliqué de me balader au milieu des gens sans me faire sans me démarquer, quoi. Ouais, t'as un gyrophare sur la gueule, quoi. Ouais, un peu. Pimpon, je suis riche, je suis là. Je me dis potentiellement que même, de toute façon, passer dans les... Casper, il peut se permettre, lui, de passer dans les petites rues également, mais bon, comme dit, c'est... Ouais. On va peut-être plutôt essayer de passer, du coup, je pense... Par les petites rues ? Non, je ne sais pas. En fait. J'ai bien envie de tester que avec Casper, que Casper et Cécilia passent par le chemin principal. Où ils seront certes potentiellement moins discrets, mais ils seront fondus dans le décor. Et si jamais à ce moment-là quelqu'un tente de tirer sur Cécilia ou autre, ça va provoquer une panique générale. Ouais, puis moi je peux suivre dans des petites rues un peu parallèles. Sur les toits ? Oui. Ce qui serait encore mieux si je peux. Oui, les bâtiments sont pas très hauts, hein, donc tu peux faire l'Assassin's Creed facilement. Hein. Ouais, du coup sur les toits en essayant de rester, tu sais, un peu... Dans l'ombre. Pas accroupi, mais tu sais, un peu baissé pour pas trop me faire voir depuis la rue. Ouais, ok. Du coup, vous allez commencer à remonter la rue et tout, donc... L'avantage de Undertown, c'est que c'est une ville qui, effectivement, propose énormément de petites rues, mais elle a pas mal d'artères principales. Ça fait un peu comme une espèce de grand réseau... Ça a été vraiment pensé de manière symétrique, mais vous voyez l'idée. Donc, puis, vu que ça a été taillé dans la roche,
c'est très rugueux, c'est pas lisse. Donc grimper au bâtiment, c'est très simple, surtout pour toi. Et tu vas me faire un petit jet de force quand même. Moi? Oui. Alors... Ouais, c'est bon, ça passe. Ça passe. Ouais, y a même pas besoin de montrer. Bah ton premier trait, pas très très idéal à ce moment-là, mais et t'as déjà 3 succès de base, donc t'arrives à monter sans problème. Casper et Cécilia, vous allez, alors sans parler de vous mettre en plein milieu de la rue, vous allez remonter l'artère principale et essayer de vous diriger vers la sortie qui semble être une sortie les plus intéressantes. Et Cécilia va même proposer de s'arrêter de temps en temps à des étals comme pour faire style, vous baladiez tous les deux et vous faisiez votre petit shopping. Sans parler d'avoir de grandes allées marchandes, bah il y a pas mal de avec poissons, avec voilà. Donc elle suggère cette idée. Bon, on peut... Ouais, on peut. À un moment, elle va même te prendre le bras quand vous allez remonter à travers une espèce de place en fait. Elle va te prendre le bras et vraiment faire comme si vous étiez deux amants en fait qui étaient en train de se balader quoi. Mm-hmm. Bon, Casper n'est pas forcément indifférent à ça. Alors, tu vas me faire un jet de volonté et toi, voilà. Rhys, tu vas me faire un petit jet de réflexe. Réflexe, tu m'as dit? Ouais. Du coup, toi, Casper, c'est pour la séduction. Oui. Et toi, tes traits ne passeront pas. Non, j'ai 3 succès. Volonté. Alors, on a un succès. Mm-hmm. Ah. Ouais, j'en ai 2. Du coup, ouais, tu te sens... T'es bien content quand elle te prend le bras, surtout que par rapport aux différences de taille, en fait, t'as la tête qui est presque légèrement au-dessus de sa poitrine. Du coup, quand elle prend son bras, t'as ton œil gauche commence à tourner un peu vite dans son orbite. Ouais. Et tu as effectivement 3 succès, c'est un très beau jet. Moi, je vais faire... Je fais les 1 au bon endroit. Hein. Ouais, c'est ça. Faire un petit... C'est quoi? Ah! D'accord. Ok. Oui, je me demandais ce que c'était ce bruit. Tac. Je pose 5, je retire l'âge du capitaine. Ok. Non, je veux pas faire de jet. Donc on a Casper qui commence à prendre des teintes un petit peu roses, un petit peu ouais, un petit peu chaudes et des couleurs un peu chaudes là au niveau de son visage. Ce que Cécilia remarque et qui ne manque pas de la faire ricaner un petit peu. Mm-hmm. Elle se détend un peu, tu vois. Elle se détend un peu plus. Toi, Rhys, tu vas remarquer que y a des mouvements bizarres dans la foule en fait. L'air d'avoir personne, je dirais, qui suivent le petit couple. D'accord. Et ils sont pas tous ensemble. Tu vas en avoir un à tel endroit, à un tel endroit. Quand Cécilia et Casper s'arrêtent, ils s'arrêtent aussi. Et quand ils reprennent leur chemin, tu vois qu'ils commencent. Il y en a un qui suit, puis l'autre, puis ils sont 3-4 comme ça, à avoir des mouvements un peu bizarres, à te donner vraiment l'impression qu'ils sont en train de vivre. Alors, pour essayer de me conforter dans cette idée, je vais essayer de leur faire des. Je vais leur parler du coup avec le transpondeur, ouais. Pour essayer de leur faire prendre des trajets un peu bizarres, tu sais, au milieu de la foule. Pour voir si les mecs suivent un peu ou s'ils mettent des temps d'arrêt, par exemple, quand ils partent à gauche mais qu'ils s'éloignent pas forcément.
Vraiment juste pour essayer de m'assurer que c'est bien eux qui suivent et que c'est pas juste du hasard ou... Falel, tu t'exécutes? Ou tu rebelles contre l'autorité? Je vais m'exécuter. Je vais m'exécuter pour l'instant. Ok, bah du coup, Nono, tu remarques, bah effectivement, les mouvements suivent les mouvements que tu leur indiques. D'accord. Du coup, je vais leur donner à peu près les directions d'où les mecs y sont, comme ça, si Casper en voit un... Tu sais, je lui décris un peu... Enfin, vite fait, de ce que moi je vois de là-haut. Ce que tu vois, c'est des formes ni massives, ni rikiki, tu vois, ils ont des tailles normales avec des blousons de cuir. D'accord. Bah, j'essaie de lui donner ces infos, en lui donnant à peu près la direction qu'ils ont, au cas où, comme ça, puis je donnerai plus d'infos quand il y aura moins de monde et que je les verrai mieux. Donc Casper, même en tournant ses yeux dans tous les sens, n'a pas forcément moyen de les discerner dans la foule parce qu'ils sont bien camouflés, quoi. Ouais, un blouson de cuir comme ça, t'arrives à les apercevoir un petit peu quand même. Ok. J'essaie du coup de les repérer pour avoir moi-même une bonne idée d'où ils sont. Bah, tu en repères 2. Par rapport à là où t'es, toi t'en repères 2. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de les confronter ou tu essaies de les semer, de les distancer Je vais plutôt essayer de les distancer. Là, ils sont toujours sur la place. Hein? Ils sont toujours sur la place? Ah, ils ont repris une artère. Ok. Et Mais du coup... ça fait un petit moment, c'est même avant qu'ils traversent la place quand Cécilia a pris le bras de Casper. Ça fait un petit moment déjà que t'avais remarqué un mouvement, 2 mouvements, et là ils sont 4 là du coup à faire ce genre de manège à suivre. Ok. Bah, moi, je vais essayer de prendre un petit peu d'avance sur Casper et Cécilia. Ok. Puis est-ce que j'ai des trucs, c'est genre des pierres ou des conneries sur le toit? Bah, littéralement, la matière des bâtiments c'est de la pierre. D'accord. Bah, je vais essayer. Bah, en fait, le moment où je verrai que, tu sais, qu'il y a moins de monde, j'essaierai de récupérer des pierres ou des trucs, si je peux en prendre. Il va essayer d'en assommer en lui balançant un caillou dans la gueule. Ouais. Moi j'aime bien. D'accord, donc Casper et Cécilia, vous allez remonter encore un petit peu et la foule va se... L'intensité de la foule va se réduire. Va y avoir moins de monde et en fait à un moment tu vas apercevoir Casper qu'il y a 4 autres personnes avec le même blouson de cuir qui sont en face, qui font un peu barrage. Ouais, et il n'y a pas de petites ruelles par lesquelles passer, Ah je si suppose. si, t'en as plein des petites ruelles. Ok. Je me dis je me dis qu'on va peut-être essayer de passer par une petite ruelle en jetant un œil pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui se trouve dedans avant qu'on y rentre. Cécilia, elle dit qu'elle te suit, donc quoi qu'il arrive, elle te suit. Je transmets les informations à... Je transmets également les informations à Rhys pour voir... pour qu'il puisse essayer de voir si jamais on tombe sur une embuscade, qu'il puisse lui-même de son côté faire une embuscade à l'un des deux fronts. Ouais, moi j'ai essayé de rattraper en fait pour les doubler un peu dans la ruelle. Pour essayer de déglinguer ce qui pourrait arriver devant eux. Parce que du coup derrière a priori ils sont à peu près, ils devraient être 8 au moins. Et il y a les 4 qui font barrage et il y en a plus que 3 qui suivent. Ouais, donc ils sont 7, donc 5 en théorie il y en aura peut-être moins de devant. Donc je vais essayer de... Si je vois des mecs devant, j'essaierai de les canarder.
Et ben, va prendre un peu d'avance, regarder un peu l'itinéraire qu'ils vont faire. Et, voilà, bon, bah, il y a quelques personnes, mais pas ces fameux blousons de cuir. A priori, ça a l'air dégagé. Bah, je surveille quand même les quelques personnes que je vois. C'est des passants qui passent. T'as un vieillard qui est en train de traîner sa guibole. La guibole, elle est aussi droite qu'un tronc d'arbre. Il a une canne, il essaie d'avancer. Voilà. Une autre, c'est une femme qui porte un panier avec beaucoup trop de fruits pour elle. Et puis le dernier, bah, c'est un enfant qui fait droite-gauche, avant, en arrière. Et erre apparemment sans but. Bon, bah, je garde un petit œil quand même sur les... Genre, bah, sur ceux-là, et j'essaie quand même de vérifier le reste de la ruelle où ils passent. De ton côté, Casper et Cécilia, vous allez vous engager dans la ruelle. Là, tu vas voir clairement que derrière, ça se resserre. Et au moment où vous êtes rentré, la rue s'est bouchée. Ouais. Pas expliquer par qui. Et vous allez avancer un petit peu, et à un moment, en fait, vous allez passer devant une grande... grand bâtiment, en fait, qui est surplombé d'un barnum, mais les toits en tissu, là, qu'on conserve un peu parasol et compagnie. Ouais. Et à l'intérieur, tu vas voir un énorme sanglier avec le même blouson en cuir qui va faire « Eh, elle est pas mal, la poulette, là. Tu nous la laisses ?» Oups. Ouais, je m'en doutais. Tu démenais le cerveau pour arriver à comment mettre en place ce truc-là, sachant qu'il y avait Rhys sur les toits. Putain, moi j'ai pas... Il y a Cécilia qui va te regarder et qui fait « Vous courez vite ?» Oui. À mon signal, vous courez, d'accord? Et vous? Là, elle va t'adresser un petit sourire, elle va mettre la main au niveau de son... Touchdown! Elle va mettre la main à l'intérieur de sa... Parce qu'elle a quand même une petite veste, elle a sa robe, mais elle a une petite veste. Met la main à l'intérieur de la veste. Tu vois absolument pas le mouvement qu'elle fait parce qu'elle est extrêmement rapide. T'entends juste... PAN! La seconde d'après, tu la vois, elle est droite comme un i, le bras tendu, la main qui tire le flingue de Rhys, et le sanglier qui tombe à la renverse en se tenant l'œil droit. Et elle t'adresse un petit sourire. Tout ça, c'est pas sur une seconde. Hein. Elle t'adresse un petit sourire et elle est plus là. Elle commence à courir. Quelle femme! Et je pars en courant aussi. Et alors, je viens de faire 5 succès sur son jet de réflexe. Oh putain. Moi, quand j'entends le coup de feu, j'essaie d'arroser un peu les mecs du coup qui étaient en train de bloquer la rue de l'autre côté. Ah oui, parce qu'à partir du moment où il y a le coup de feu, ils bloquent plus. Hein. Ils ont commencé à courir aussi. Ouais, c'est pour ça que je leur mets 2-3 rafales dessus. Bah, tu me fais un jet de réflexe, s'il te plaît. Oui. 3 succès, sachant que... Ouais, non, il est pas sur cette... Et non. C'est dommage, ça aurait fait une boucherie, hein. Mais... Putain, ouais, là, avec une Gatling... Des loupards? Où ça, des loupards? C'est une table, quelle table? Une table, quelle table? Une porte, quelle table? Des loupards, quel loupard? Il reste des petits bouts un peu partout dans la ruelle, mais c'est tout. Alors, c'est pas mal, parce qu'en fait, ils s'attendaient pas à se faire canarder comme ça par un fusil d'assaut. Du coup, ça va créer un peu une débandade au sein de leur troupe. Et il y en a un, il est tout petit, et en fait, il était devant un qui est très gros, et en fait, en flippant, il va trébucher, et l'autre va lui marcher dessus. Stomp. Sproch. Ah ouais, non, mais c'est pas Stomp, c'est Sproch. Hein. Du coup, ça va encore plus créer de la confusion dans leur rang. Vous allez entendre Harry.
T'en as un autre qui était derrière, qui voit ce qui se passe, il commence à se jeter sur le gros et l'empoigner. Qu'est-ce que t'as fait? Donc, disons que ta petite rafale a créé pas mal, un peu plus de confusion que ce que t'attendais. Tant mieux. Est-ce que je dis que moi sur mon jet que j'ai fait 2 échecs? Putain. J'ai fait un jet de chance pour voir du coup ce que ça donnait. 2 échecs. Bordel. 2 échecs. Ah, ça donne des très belles situations, hein, n'empêche. Hein. Donc Casper et Cecilia vont pouvoir du coup s'enfuir, profiter un peu de la diversion procurée par Rhys. Elle va lever la tête en direction de Rhys et faire effectivement pas mal. Et vous allez donc traverser un peu les rues et revenir sur l'artère principale. Et vous, Cécilia, à un moment, va t'attraper par le col, Casper, pour t'arrêter. Ouais. Bon, elle le fait de manière à ce que ça te tangue pas. Hein, Ouais, ça... disons qu'elle sait très bien comment fonctionne un corps humain. Hein. Ouais. Donc du coup, elle arrive en fait à t'arrêter sans te faire de mal. Même sans glarguer, tu vois. Et elle va te demander si t'aurais pas un billet de $10. Bah je vais fouiller dans mes poches pour voir si j'ai ça. Tu me fais un jet de chance pour voir si t'en as un? Let's go. Faut au moins un succès pour que t'en aies un. Qu'est-ce que c'est que ce jet? J'ai que des doublés. Ouais. Double 1, double 2, double 6. Oh merde. Attends, je vais en faire un pour voir du coup. Oh. Ok, donc moi, alors, ton jet de chance par rapport au mien, ça passe. Ok. Moi j'ai 2 échecs. Donc tu trouves, alors non pas un billet de $10, mais 2 billets de 5. Ok. La pirouette. Ouais, donc j'ai 8, du coup, ça fera l'affaire. Ouais, elle les prend. Elle va, elle s'approche d'une boutique, tu vois, et en fait, et en levant la tête, tu vois que c'est marqué livre. Mm-hmm. Et elle revient avec une carte. Une carte d'Undertown. Non, quelles sont? Ok. Donc elle va te faire un signe pour dire viens, on se met dans un coin. Et bon, elle a pas de transpondeur, mais elle va te demander de faire venir Rhys pour que vous puissiez regarder la carte tous les 3. Mm-hmm. Du coup, oui, je préviens, je fais passer le message à Rhys. Moi je réponds juste que je préférais rester en haut au cas où il y en a d'autres qui arrivent pour surveiller. Mais que si vraiment il y a besoin, je descends. Je viens juste de voir ton message, Nono, je suis désolé. Non, mais de toute façon, vu que ça a réagi tout de suite, c'était pas. Il y avait pas à prendre en compte. Je viens de voir le post le gif de Kuro, putain. Oh putain, cet iguane il me fait flipper. Donc vous allez vous retrouver tous les 3 avec la carte et vous allez pouvoir du coup déterminer un itinéraire. Avec potentiellement des itinéraires de secours au cas où on se retrouve de nouveau dans cette situation. Ah oui, là clairement, là vous avez, vous savez, sachant que en plus maintenant vous avez une bonne idée d'où vous êtes, et effectivement vous avez la possibilité de voir qu'il y a un chemin qui permet de rejoindre le réseau d'égouts de Manhattan. Mm-hmm. Vous allez pouvoir vous diriger dans cette direction et espérer ne pas faire de mauvaises rencontres comme la bande de loupards que vous venez de croiser. Mm. Oui. Mais d'autres comme obstacle. À ce moment-là, au moment où vous vous apprêtez à vous remettre en route du coup dans la direction indiquée, vous allez entendre un bruit que Rhys, toi tu connais très bien. Là, tu vas me faire un petit jet d'intellect. Tu auras une difficulté de -2. Oh putain.
Non, moins 2, ça veut dire 2 succès. Ah Oui, c'est inversé. Oui, c'est difficulté 2. Moins 2. Donc, facilité de 2. Bah, heureusement que t'as la difficulté. Ouais. Ça te fait 2 succès. Donc, du coup, là, tu reconnais le bruit caractéristique d'un fusil d'assaut. D'un fusil d'assaut un fusil de précision. Mhm. Qui vient de plus ou moins derrière vous. C'est quoi? C'est du coup ça vient d'une ruelle, c'est ça? Alors, ça résonne, mais tu sais que ça a tiré. Enfin, la cible était derrière. Ah, il y a eu l'impact derrière nous? Ouais, tu sais pas d'où ça a tiré, mais tu sais que la cible était derrière. Alors je vais me retourner en les poussant du bras pour qu'ils sortent de du chemin en fait de la ruelle d'où ça. Derrière, mais Oui, plusieurs mètres. Hein, et au moment où tu te retournes, du coup, tu vois qu'il y avait le sanglier avec l'œil droit complètement niqué, qui est en train de charger en fait et finit par terre. Ok. Bah, je me retourne en essayant de voir à peu près d'où ça peut venir. Il y a les côtes, t'as complètement perdu. Par contre, suite à ce coup de feu, les passants, c'est la panique. Ouais. Bah, je vais dire, on fonce vers la sortie la plus proche pour les égouts de Manhattan, du coup. Eh bah, let's go, encore courir. Enfin, je pense juste pour moi, je te l'ai envoyé en MP juste à l'instant, mais pour la vanne, au moment du coup de feu, au moment du coup de feu, sur le coup, il y avait Casper. À la seconde d'après, il y avait plus Casper. Si, juste le chapeau. Voilà. Il y avait plus Casper. Du moins, il était plus à l'endroit où il était. Mais vous avez réussi plus ou moins à suivre. Il était un peu plus loin. Je suis établi. Un peu plus loin, en train de se fondre dans le décor. Ce qui est compréhensible. Après, t'as pas besoin de G pour ça. Pour ce genre de truc, t'as pas besoin de G. Ouais. Donc vous allez commencer tous les trois à courir en essayant d'éviter la foule un peu en panique. Même si plus vous allez vous éloigner de là où vous étiez, moins la panique se fait sentir. Et vous allez arriver devant l'escalier qui vous permet de monter, rejoindre du coup les égouts. Il y a rien dans l'escalier. Tout a l'air ok. Je vais monter quelques marches et me retourner pour voir s'il y a des gens qui se dirigent dans notre direction. Pas forcément vers nous, mais juste qui avancent en fait en direction de l'escalier, quoi, dans la rue. Bah à part les quelques gens qui essaient juste de fuir le lieu où ça a pété, non, tu ne vois rien d'anormal. Par rapport à la situation, tu ne vois rien qui te semble du coup digne d'intérêt. D'accord. Vous allez pouvoir Sur les... Oui. Vas-y. Alors, je veux dire, sur les toits, il y a personne non plus. Non. Du moins, alors, fais-moi un jet d'intellect. Deux succès. Ça sent qu'il y a une arme à feu, ça. Hein? Ça sent quelqu'un qui a une arme à feu. Faut que je réussisse. Bah en fait, il y a un détail qui va t'interpeller si tu vois une espèce de tour qui ressemblerait un peu à l'extérieur, ce serait comme une tour d'église. Ouais. Elle est pas très très haute, mais plutôt une espèce d'horloge, tu vois, un peu bah, c'est une horloge d'ailleurs, c'est une horloge. Et par rapport à sa position, en fait, tu vas te dire, ok, le tireur, il était là-bas. Parce que ça donne un excellent point de vue sur la position où vous étiez. Et sur la ruelle. D'accord. Donc, le tireur... Si tireur il y avait, il était là-bas.
Ok. Et elle est à... Il faudrait 5-10 minutes en courant pour aller de là-bas et vous rejoindre. On va s'en parler, Et nous, on a toi. On a mis combien de temps, nous, à faire le trajet? Ok. On va s'en parler toi, en fonction de l'agilité de la personne, ça irait de 5 à 10 minutes. D'accord. A priori, c'est pas un ennemi, mais on va peut-être pas trop traîner non plus. L'escalier, c'est tout droit jusqu'à la sortie, il n'y a pas un virage ou un truc qu'on voit pas. Ah, c'est un escalier qui a été creusé dans la roche, donc ils ont essayé de le faire le plus droit possible, mais les marches sont pas très stables, pas très... T'as des marches qui sont plus hautes que d'autres. Ouais, non, mais tu vois tout l'escalier depuis le bas. Non, il serpente un petit peu. Mais si tu lèves la tête, t'as moyen de voir le reste de l'escalier. Vu qu'il est creusé dans la roche, en fait, tu sais, je sais pas comment je peux expliquer. Et... Il serpente, mais si tu lèves la tête, t'as moyen de voir la paroi, donc du coup l'escalier. Donc s'il y a quelqu'un dedans, tu le vois. Ok. Bah, je vais jeter un rapide coup d'œil dans l'escalier pour voir s'il y a quelqu'un et... Il y a personne. Bah, je vais leur faire signe de monter, je vais fermer la marche en surveillant le bas. Enfin, en surveillant la ville, quoi. Ok. Donc Cécilia, vu qu'elle a un flingue, prend la tête. Et elle va avoir un petit rire en demandant à haute voix du coup, c'est moi qui est censé te protéger ou c'est le petit caméléon? Ça dépend, vous protégez de quoi? Parce que là, on a clairement l'impression que du coup, c'est Casper qui est protégé par Cécilia Iris. Hein. Un peu, ouais. Alors, Casper va être un peu piqué au vif. Pour le coup. Du coup, ce qu'il va faire, il va enlever son chapeau. Il va dire je vais passer devant en se rendant invisible. Bah du coup elle va ricaner un petit peu et se couvrir en fait. Si elle voit le moindre truc, techniquement c'est elle qui est censée être devant. Que toi on ne voit pas. Oui. Et le chapeau t'en fais quoi, tu lui donnes? Oui, je vais lui donner. je vais pas le garder sur moi vu qu'il me trahit. Du coup elle s'en coiffe. Elle s'en coiffe avec un petit sourire. Vous allez tranquillement monter l'escalier sans mauvaise rencontre. Et vous allez du coup sentir une odeur. Ça vous pique un petit peu que vous avez déjà senti quand vous êtes descendu. C'est des égouts. Et Cécilia va se mettre dans une aspérité pour ressortir la carte et dire bon, là j'estime qu'on en a pour un peu plus de presque 1 heure de marche à travers le dédale pour atteindre Manhattan. Et au moins on est là les seuls dangers qui peuvent s'opposer à nous, c'est ceux qui ont essayé de me tuer. On n'aura plus de mauvaises rencontres. Je pense pas qu'on aura de mauvaises rencontres dans le même style que l'autre gros porc là. Après, ceux qui ont essayé de vous tuer sont peut-être plus dangereux que ceux à qui on a eu affaire jusqu'à maintenant. Oui, je ne vous le fais pas dire. Il serait peut-être temps d'ailleurs que je vous en parle. Ma tête va un peu mieux. J'ai les idées qui arrête de s'embrouiller, donc on devrait se cacher dans un coin pour que je vous explique ce qui s'est passé hier soir. Moi ça me va. Allons-y. Donc vous allez vous diriger vers, comme elle le disait, une petite aspérité. Donc là clairement, Rist, t'as un boulevard de visée qui s'offre à toi. Si t'as le moindre mouvement, tu le vois. À moins que ce soit quelqu'un d'invisible comme Casper. Ok. Donc elle va s'installer, vérifier un petit peu les bandages que Nathanaël lui avait fait, et commencer à vous expliquer un petit peu
quoi consiste le Lys d'Or. Lys d'Or, en fait, est un groupe d'hommes et de femmes, en fait, qui sont utilisés par les Félis comme prostituées, mais à prix d'or, justement. Et leur service est impeccable et l'argent qu'ils rapportent correspond un petit peu à genre 30 ou 40% des revenus annuels de la mafia des Félis. Pour donner un peu une idée de leurs tarifs. Donc la veille, parce qu'elle a compris qu'il y a eu une petite journée qui s'est écoulée entre le moment où ça lui est arrivé dans la nuit précédente. Elle a été engagée par une grosse pointure du gouvernement de Nova Polaris pour égayer un petit peu la soirée, une petite soirée de poker entre éminents membres du gouvernement. Et malheureusement, pendant la séance, il s'est avéré que... alors au début, elle croyait que c'est parce qu'il y avait un des joueurs qui trichait, mais en écoutant un peu comment ça a dégénéré, il semblerait que c'était plutôt une trahison. Un des membres présents, en fait, avait échoué à protéger un entrepôt. Il s'était fait saisir par le gouvernement et pas par le gouvernement, par une branche un peu dissidente, et qui, du coup, ça n'arrangeait pas les affaires de son hôte, en fait, et pour punir l'intéressé, il lui a foutu une balle dans la tête, en fait. Ouais, donc c'était un règlement de compte, quoi. C'était la partie de poker pour camoufler l'assassinat. Oui, possible. Le truc, c'est que à ce moment-là, elle était sur les genoux de l'homme en question. Que c'est pas un petit calibre qui a été utilisé pour le déglinguer. Du coup, elle a été aspergée de pas mal de sang. Et le seul truc, elle en est tombée à la renverse en fait, et elle a gardé un petit souvenir de ce moment-là. Là, elle va mettre la main dans sa poche et vous montrer un collier qui représente un aigle en piqué. Voilà, c'est en fait au moment où elle est tombée, quand le mec s'est fait descendre, elle est tombée à l'envers, elle a essayé de se raccrocher, elle s'est raccrochée au collier. Son hôte, pas en reste, a déglingué aussi les deux autres parce que pas de témoins, et vu qu'il voulait pas de témoins, il s'apprêtait à la déglinguer elle. Sauf que en fait, dans un élan de survie, elle est passée par la fenêtre. C'était au 10e étage, elle est passée par la fenêtre, elle a atterri sur une voiture, et pendant qu'elle était en train de sauter, elle s'est pris une balle dans la jambe. Là où Nathanaël avait dit que c'était une blessure par balle. Donc complètement ravagée, déglinguée et tout, elle a essayé de se... Parce que le mec allait clairement descendre pour finir le travail, elle s'est laissée tomber dans un petit canal qui était à côté. Je suppose que c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée, un canal pluvial, parce que c'était une nuit très orageuse, elle s'est retrouvée à Undertown. On va dire que vous avez été sacrément chanceuse pour le coup. Oui. C'est parce que j'ai eu la présence d'esprit de me dire, quand il a dit pas de témoin, je savais que ça allait être mon tour, donc c'est quand il a tué le deuxième que je suis passé par la fenêtre. Mais c'est un tireur très doué, parce que il n'a utilisé que 4 balles au total. C'était 4 balles. Et si j'avais sauté différemment, je pense que la balle que je me suis prise, je me la prenais en pleine tête. Je ne sais pas à quel point... Je sais que c'est un membre du gouvernement, mais je ne sais pas à quel point il est impliqué. Tout ce que je peux dire, c'est que il doit avoir sacrément de pouvoir pour ne pas craindre des représailles des Félis. C'est ce que je me disais aussi. Soit il a suffisamment de pouvoir pour ne pas les craindre, soit il est complètement stupide. Non, j'irai pas jusqu'à qualifier le gouvernement de Miles de stupide. Vous connaissez son nom ? Non.
malheureusement, il arrive que je sois mandaté par des prestations pour des personnes qui préfèrent rester anonymes. Et hier soir, ils étaient tous 4 des pseudos. Et vous vous souvenez à quoi il ressemblait? C'était un épervier. Un épervier très grand, avec le cou noir. La description nous parle pas à nous. Pour l'instant, non. Disons que les membres du gouvernement... Il y a quand même pas mal de membres du gouvernement, donc... Ah si, un détail, il était borgne. Il avait l'œil droit marqué d'une cicatrice. Et son œil était complètement blanc. D'accord. T'as dit que c'est l'œil droit, c'est ça? Ouais. T'as dit qu'il était noir et quoi Il avait le cou... un épervier très grand avec le cou noir. Et borgne. Ah oui, c'est le cou noir, merci. Oui. Tac. Attends, je vais déjà tout de suite l'enregistrer avant que j'ai un crash. Juste un petit truc. Note. Ah putain, j'arrive pas à écrire œil. O-E-I-L. Ouais, mais j'écrivais E-I-L et à chaque fois je veux rajouter O, j'appuie à côté sur P. Ça marche moins bien. Voilà, je l'ai noté. Donc voilà. Voilà l'histoire de Cecilia, ce qui lui est arrivé, comment elle pense s'être retrouvée à Undertown. Mais du coup, est-ce que vous êtes sûr qu'on va avoir affaire au... Oh, j'ai oublié le nom de ceux qui ont des prothèses. Au cercle d'ébène? Non, en général... Les augmentés. Ah, les augmentés. Les augmentés. Ben, étant donné que le service de sécurité de l'épervier était désagmenté, avec le choc, j'ai un peu mélangé tout ça dans ma tête. J'ai transposé le service de sécurité avec les tirs de l'homme. J'ai fait une chute de 10 étages et j'ai atterri sur une voiture, donc vous pouvez comprendre que j'étais un petit peu... Mais j'espère pas, parce que si c'est un membre du gouvernement et que son service de sécurité s'est augmenté, ça veut dire cercle d'ébène. Oui. Et je pense que si c'est bien le cercle d'ébène, on aura beau faire tout ce qu'on veut, on sortira jamais vivant de ces égouts. C'est pas dit. Vous vous souvenez, c'était dans quel quartier la soirée? Dans la ville haute. Vraiment les... Je crois qu'on était à quelques pas du palais... palais présidentiel. Peut-être à 2-3 rues peut-être du palais présidentiel. D'accord. En théorie, on devrait passer assez loin, non? Oui, ce quartier en fait est vraiment au centre de New York. Ok. Ok, donc voilà, donc en plus avec ça vous aura permis de faire une petite pause après votre course effrénée et votre escalade assez vertigineuse.
Elle va proposer que de reprendre la route et tout, et de s'occuper de vous guider jusqu'à la sortie. Ok. Vous allez avancer dans les tunnels. Alors, comment ça se présente? C'est vous avez des espèces de trottoirs assez larges sur lesquels vous pouvez marcher et qui encadrent du coup l'écoulement de l'égout. C'est vraiment des égouts faits pour être traversés. Voilà, ils ont été pensés pour la maintenance. Ils sont larges. C'est vraiment comme on nous les montre dans les films avec les gros pavés sur les côtés et la flotte au milieu, quoi. C'est ça. Donc là, vous êtes plutôt tranquille. Elle va vous faire monter quelques échelles. Il va avoir un peu de mal parce que les ouvertures sont pas très larges. Mais au pire, tu forces un petit peu et il y a plus de problème. Comme il y a plus de porte. Exact. Par C'est contre, un peu plus solide, mais ça passe. c'est ça, ouais. Par contre, la luminosité est assez faible. Et c'est pour ça que vous allez tous les trois me faire un petit jet de réflexe. Tous les deux. Moi, je vais en faire un pour Cécilia. Je rappelle mon aspect positif au cas où c'est en rapport avec ça. Oui, non, mais t'inquiète, je les ai en tête. Je crois que c'est un bon jet. Alors, je crois même que c'est la première fois qu'on a un jet parfait. Parce que Nono vient de faire 6 succès. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas par rapport à la situation pour les réflexes si j'ai un de mes traits qui s'applique. Je vais te dire ça tout de suite. Moi j'ai jeté un coup d'œil au cas où, mais non. Peut-être le premier. Non, ni l'un, ni Ok. l'autre, ni le dernier. Nono, je crois pas. Non, il y en a aucun. V. Donc, Casper, 1, 2 succès, 6 pour Nono, et ça va tomber pour Cécilia. Donc, vu la disposition des lieux, Rhys et Casper, à un moment, vous êtes devant Cécilia, et vous allez entendre un bruit de chute, suivi d'un juron. Vous allez... Cécilia va pester... Putain, mais c'est quoi ce truc en plein milieu du chemin, là? Merde! Je vais me retourner, je vais tenter de l'aider à se relever pour commencer. Et après, je elle accepterait avec plaisir. Et après, je vais voir quand même sur quoi elle a trébuché. Ah, je précise, vous avez des lampes, hein. Oui. Donc vous éclairez sur quoi elle a trébuché? Enfin, moi, du coup, je le fais. Ok. Moi, suite à son juron, je surveille encore plus ce qui nous entoure. Du coup, tu vas commencer par voir une chemise qui t'est assez familière. Chemise blanche assez familière avec une petite cravate rouge, mais le rouge n'est pas que sur la cravate, il y en a aussi plein la chemise. Et en remontant vers le visage, en fait, tu vas tomber sur le visage de Nathanaël. Vous êtes devant... Alors pas le cadavre parce qu'il respire encore, mais il est salement amoché. Nathanaël, on va dire le corps de Nathanaël est devant vous. Il est très gravement blessé. Je dis du coup, Rhys, on a retrouvé notre allié, je crois. Par contre, est-ce que... je me tourne vers Cécilia. Est-ce que par hasard vous avez des notions de premier secours? Elle va dire oui, la base, mais une blessure comme ça, là il a besoin d'être à l'hôpital. Dans ce cas, il va falloir qu'on se dépêche. C'est peut-être juste on est peut-être juste un partenaire, mais c'est un très bon partenaire. Je préfère ne pas perdre un contact comme lui. Moi, je vais me retourner pour essayer de regarder un peu la blessure qu'il a. Il a le torse lacéré, il a une énorme plaie sur le torse en fait qui fait un bon 20-30 cm de long. La plaie est très profonde et très large. Il s'est pris un coup de taille, quoi.
Ouais, rien qu'on puisse même pré-soigner. Ah ouais, là, Là, il faut l'emmener aux urgences Là, pour qu'il se fasse recoudre. recoudre et perfusion. Hein. Et Ouais. nous allons nous arrêter là-dessus. Ça vous va? Ça me va. Là, on est pile poil 1 heure. Voilà, donc, nous, de notre côté, on va planifier une prochaine la suite. Mais pour vous, ce sera transparent parce qu'il n'y aura qu'une semaine entre cet épisode et le suivant. En attendant, on va vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, un bon appétit, une bonne fortune. Et on vous dit à la semaine prochaine. Des bisous!